la tribu Kanak de Saint-Louis, en Nouvelle-Calédonie, a publié une déclaration pour protester contre les politiques coloniales et les atrocités commises par la France à l'encontre des membres de la tribu. Le document note que depuis le 13 mai 2024, c'est-à-dire depuis le début des récents événements en Nouvelle-Calédonie, la France a commencé à raviver ses vieux démons coloniaux sur ce territoire lointain. L'attitude de l'État envers la tribu de Saint-Louis, située dans la commune du Mont-d'Or, au sud de l'île, rappelle tristement le traitement infligé aux populations indigènes pendant la guerre d'Algérie. Sans gêne aucune, l'État agit comme s'il avait affaire à 1200 criminels qu'il s'agirait de neutraliser et de réduire au silence, peut-on lire dans le document. Dans son communiqué, la tribu de Saint-Louis s'interroge, notre tribu, enracinée dans l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, mérite-t-elle que 3 de ses fils soient abattus en moins de 2 mois, sans autre forme de procès? Elle a également souligné que des jeunes hommes ne disposant que de lance-pierres et chaussés de simples claquettes sont morts sous les balles de la gendarmerie nationale française pour avoir courageusement défendu leurs idéaux politiques. Ce que nous savons avec certitude, c'est que, pour cet État, ni le respect du droit ni la perte de vies humaines ne constituent des obstacles rédhibitoires à la réalisation de sa mission quasi divine. Il suffit d'observer le nombre croissant de véhicules militaires circulant illégalement sur nos routes, comme si l'on érigeait progressivement un mur de Berlin du Pacifique autour de notre tribu. Nos terres sont mises sous blocus, notre population affamée, et notre jeunesse exécutée, indique le communiqué, qui précise que la tribu de Saint-Louis n'attend plus rien du tribunal local dont les décisions inéquitables protègent les puissants, oppriment les plus vulnérables et nous plongent dans l'obscurité de l'incompréhension. Si le dispositif actuel en place à Saint-Louis représente un crash test pour l'État dans sa prétention de contrôler tout le territoire, qu'il sache qu'il lui sera peut-être plus facile de martyriser toute une tribu que d'étouffer le rêve d'indépendance kanak. Le communiqué est signé par président du Conseil des chefs des clans de la tribu, Eugène Descoiré, et Yohan Wamitan, membre du Conseil.